Montreuil, bonsoir. Ça fait aujourd'hui 4 mois. 4 mois depuis le retentissement de l'affaire Caïs. Cette affaire qui nous a troublés, qui nous a profondément troublés et bouleversés. Aujourd'hui, je tiens à vous informer que ça fait 2 mois exactement. 2 mois que nous sommes dans la ville de Montreuil, où nous sommes en train d'arpenter toute la ville. Arpenter toute la ville. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà reçu des lettres, mais certains n'ont pas encore reçu des lettres. Nous sommes en train de travailler continuellement et progressivement, stratégiquement. Est-ce que la ville de Montreuil est-elle devenue le berceau du terrorisme sexuel? C'est ce que nous cherchons à savoir, mais personne dans la mairie ne veut nous répondre. Personne ne veut nous répondre parce que quand il s'agit de critiquer ou d'attaquer ou de mentir, grosso modo, ils sont les premiers. Mais quand il s'agit aujourd'hui de donner des réponses sur des affaires qui sont aujourd'hui avérées, personne. La mairie, vous avez vu, vite. L'affaire de Luis Aragon, aujourd'hui, je tiens à porter à votre information, à votre connaissance, que sur l'affaire Luis Aragon, il y a aujourd'hui un 5e enfant qui s'est ajouté, une 5e victime. Un enfant qui a été victime encore dans l'école Luis Aragon, c'est qui porte le nombre aujourd'hui à 5. À 5, au nombre de 5 victimes dans l'école Luis Aragon. Et tous ses parents ont constitué un dossier et ont porté plainte. Mais comme vous le savez, nous vous l'avions dit, ça sera long. Le maire de Montreuil est en train de se prévaloir, qui dispose peut-être de l'argent, mais ce qui est sûr, nous disposons de la persévérance. La persévérance, nous l'avions, ça sera la clé et l'issue de cette affaire. Je puis vous assurer aujourd'hui, le 11 novembre, que la victoire est de notre côté. Pour cette affaire Caïs, j'aurai la victoire et nous aurons la victoire. Comme nous l'avions assuré, que nous allons continuer à secouer les cocotiers pour que le fruit tombe. Les fruits sont en train de tomber parce qu'aujourd'hui, il y a 5 enfants. 5 enfants à l'école Luis Aragon et tous ces 5 enfants, leurs parents ont porté plainte. Ils ont porté plainte pour crime du terrorisme sexuel. Ils ont porté plainte pour agression. Dans l'affaire Caïs, cette affaire qui nous a complètement troublés, nous dans le MUDC, nous n'avions pas l'habitude de prendre des avocats parce que nous ne faisons pas confiance à ces systèmes judiciaires. Ceux d'entre nous qui ont eu des problèmes avec la justice, ils savent comment nous nous sommes en tirés. Mais il s'est fait que vous, la masse, le peuple, vous aviez décidé que l'on puisse aller dans ce sens. Et nous avions pris des avocats. Aujourd'hui, c'est Maître Bourbon. Maître Bourbon qui est l'avocat principal de la famille Caïs. Vous le savez, c'est un cabinet très connu de la place parisienne et très réputé. Donc c'est auprès de Maître Bourbon que nous avions concédé l'affaire Caïs. Cette affaire qui aujourd'hui, comme nous vous l'avions dit, sera peut-être longue, parsemée de plusieurs embûches. Mais ce qui est sûr, la victoire nous l'aurons. La victoire nous l'aurons et c'est Maître Bourbon qui aujourd'hui se charge de l'affaire Caïs. Dès que le juge d'instruction se prononcera pour l'ouverture de l'enquête et commencer à préparer le début du procès, c'est en ce moment-là que nous allons lancer la nouvelle pétition pour encore demander votre appui et votre soutien. Parce qu'il faut faire tomber le gouvernement Jules Ferry. Il faut faire tomber ce gouvernement qui aujourd'hui est en train de créer un terreau favorable au terrorisme sexuel. Il faut faire tomber ce gouvernement. Ce gouvernement qui aujourd'hui n'a pris aucune mesure. Rappelez-vous, au lendemain de l'affaire Caïs, le maire de Montreuil avait claironné partout et disait à tout celui qui désirait l'entendre qu'il a pris des mesures, qu'il a renforcé l'effectif au sein de l'école Jules Ferry. Mais aujourd'hui, où était-il pour renforcer l'effectif quand il s'est agi du même terrorisme sexuel dans l'école Luis Aragon? Il y a aujourd'hui le 5e enfant qui s'est ajouté. Où était-il? Nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Nos enfants aujourd'hui sont victimes de cette barbarie du terrorisme sexuel. Et vous, les mamans de Montreuil, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous parce que ce que je suis en train de faire, c'est pour vous et c'est pour vos enfants. Mais également toutes les mamans de la France. Parce que je m'élève pour ça. Et toutes les mamans de la terre. Je m'élève parce que le fruit de vos entrailles, sont en danger. Ils sont en danger parce que moi, je comprends. Je comprends votre douleur. Je comprends votre douleur le jour de l'accouchement. Et je comprends votre souffrance pendant les 9 mois de la grossesse. Et il y a une minorité de terroristes sexuels qui veulent aujourd'hui détruire les fruits de vos entrailles. Détruire les fruits de vos entrailles et nous nous sommes levés contre. Nous nous sommes levés contre à l'école Jules Ferry. Et aujourd'hui, c'est l'école Luis Aragon où il y a 5 enfants, 5 victimes qui ont tous porté plainte pour agression sexuelle, pour dénicher ces terroristes sexuels qui sont en train de vagabonder et de battre pavé ici dans la ville de Montreuil sans être inquiétés. Alors où est-il le maire de Montreuil? Où est-il encore alors que nous l'avions dit, nous vous l'avions dit qu'il y a un réseau. Dès la première minute de l'annonce de l'affaire Caïs, qu'il y a un réseau. Et le réseau, vous le voyez aujourd'hui, ça tombe, ça continue, les fruits continuent à tomber parce que nous avions secoué les cocotiers.
Quant à ce qui est de l'affaire Caïs, je vous disais que la victoire, nous l'aurons. Aujourd'hui, le 11 novembre, je peux vous certifier que nous aurons la victoire. Donc ça fait quasiment 2 mois que nous sommes dans la ville où nous sommes en train d'arpenter toute la ville. Arpenter toute la ville parce que dans chaque boîte aux lettres, nous sommes en train de déposer une lettre qui est destinée à tous les habitants et à toutes les habitantes de la ville de Montreuil. Sûrement, beaucoup d'entre vous ont déjà reçu cette lettre, mais beaucoup n'ont pas encore reçu parce que nous sommes en train de progresser progressivement et méthodiquement. Selon les informations et les données qui sont en notre possession, il y a dans cette ville une grande partie de la population qui n'a pas accès à Internet. Et cette partie aussi qui a accès à Internet n'a pas forcément accès au réseau Facebook. Donc nous les avons ciblés en priorité pour déposer dans chacune de boîtes aux lettres cette lettre qui vous a été adressée explicative sur ce qui se passe, sur le comportement du maire de Montreuil, sur les affaires de Jules Ferry, sur les affaires de Louis Aragon et l'affaire Jules Ferry. À cette étape, nous sommes dans ce moment. Sur le plan judiciaire, Maître Bourdon, qui est l'avocat principal de cette affaire, issu d'un cabinet très réputé et très prestigieux de la place parisienne, s'occupe aujourd'hui de l'affaire Caïs. Donc, merci à vous tous qui nous avez soutenus parce que nous avions réussi à verser 1 000 € d'avance auprès de l'avocat pour cette affaire Caïs. Mais nous avions pu récolter aujourd'hui près de 5 100 € par rapport à vos dons et à votre assistance. Donc cette affaire Caïs, nous vous l'avions dit, justice pour Caïs. Nous allons mener cette affaire jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce que nous ne pouvons laisser nos enfants seuls. Nous ne pouvons abandonner nos enfants. Et il faudrait que tous ces terroristes sexuels puissent comprendre que nous avions déjà déployé un vaste plan de lutte pour éradiquer le terrorisme sexuel dans la ville de Montreuil et créer un bouclier pour pouvoir protéger nos enfants. C'est pourquoi je lance cet appel à vous, toutes les mamans de Montreuil et toutes les mamans même de la France, à vous, tous les papas de Montreuil et tous les papas de la France, de créer ces boucliers parentaux qui nous permettra aujourd'hui de lutter contre le terrorisme sexuel et de protéger nos enfants. La ville de Montreuil est devenue ce foyer d'où le terrorisme sexuel tire son terreau. Donc nous nous mobilisons et nous continuerons tout le temps à vous informer. Donc l'affaire Caïs, pour les informations, c'est ça. Nous attendons maintenant le coup de signal du juge d'instruction qui va déclencher cette opération d'enquête, qui va déclencher une nouvelle enquête et qui va nous permettre aujourd'hui de faire la manifestation de la vérité. Cette manifestation de la vérité qu'ils ont interdite le 31 juillet continuera maintenant dans un procès public. Nous savons que c'est lui qui a commis cet acte en ce qui concerne l'enfant Caïs, nous le connaissons. Et nous avons aujourd'hui les images. Alors il dépendra du comportement du juge si nous allons décider de nous-mêmes, de mettre à la lumière de tous les images de cette personne qui a commis cet acte ou passer à l'étape supérieure. Parce qu'il arrivera à un moment donné, s'il est faut, nous allons organiser des frappes chirurgicales. Parce que celui qui a touché cet enfant doit sentir qu'on ne peut pas toucher à n'importe qui. Justice pour Caïs, la mobilisation continue. La procureure ou le procureur de la République de Bobigny qui détient l'affaire Caïs et qui, depuis belle lurette, est en train de jouer sur des manœuvres dilatoires pour pouvoir gagner du temps, qui est en train de jouer sur l'usure du temps pour pouvoir nous fatiguer, qui se cache derrière l'argument fallacieux qui dit que il n'y a pas assez d'effectifs, c'est pourquoi le dossier a pris énormément de temps. Donc c'est une mise en garde. C'est une mise en garde parce que les avocats attendent ces dossiers et dès que le juge d'instruction va donner son feu vert pour le début d'une nouvelle enquête, c'est là que nous allons lancer la nouvelle pétition et demander encore votre soutien. Alors mobilisez-vous. Et nous vous l'avions dit que notre détermination sera sans équivoque. La victoire, c'est de notre côté. C'est de notre côté parce que nous avions la clé. Le maire de Montreuil peut se prévaloir d'avoir l'argent, d'avoir réussi à mentir pour un moment donné. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'arpenter la ville pour pouvoir donner à chaque habitant et à chacune des habitants de la ville de Montreuil cette lettre qui vous a été écrite pour que vous compreniez réellement qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe encore dans l'ensemble de vos structures scolaires. Qu'est-ce qui s'est passé à Louis Aragon et qu'est-ce qui s'est passé à Jules Ferry.
Donc il y a sûrement certains d'entre vous qui nous ont déjà reçus, qui ont déjà des lettres dans leur boîte aux lettres. Donc la ville est tellement immense et vaste. Nous sommes en train de progresser doucement, doucement. Nous sommes en train de ratisser la ville. Ça fait 2 mois qu'on arpente la ville pour pouvoir vous informer de ce qu'il en est. De ce qu'il en est parce que je voudrais m'adresser à vous, toutes les mamans de Montreuil, mais aussi tous les papas de Montreuil. Ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour vous. Parlez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants parce que l'affaire Jules Ferry, c'est une affaire gravissime. Et aujourd'hui, en ce qui concerne l'affaire Louis Aragon, il y a un 5e enfant, 5e victime. Parlez avec vos enfants. Parlez doucement avec vos enfants parce que cette ville est devenue sûrement l'hécatombe de tous ces crimes du terrorisme sexuel. Donc dans chacune de boîtes aux lettres, nous sommes en train de vous informer et progressivement, vous nous verrez ainsi de suite.